s'il vous plaît. Donc, on va supposer qu'on a créé un bin, un projet avec un bin qui s'appelle user, qui contient l'ID, login, password, nom tentative et blocked. Ok, nom tentative reste. Le getter setter, un constructeur vide, sans oublier @entity, qui permet de dire que cette classe-là va être mappée à une table au sein de la base de données. Par la suite, le @id marque qu'il s'agit d'une clé primaire au niveau de la base de données. Le generated value sert à dire que c'est la base de données qui va générer cet ID. C'est pas nous. Okay? Donc, vite, je vais définir la couche DAO. Donc, je clique sur le base package. Donc, new, dans la classe, je vais faire DAO.user.DAO. Je vais faire plutôt une interface avec l'annotation @repository, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Alors, repository. Comment? Alors, je vais étendre la classe GPR, plutôt c'est une interface aussi. GPR repository qui permet de hériter, qui nous permet d'hériter automatiquement des méthodes prédéfinies comme save, find all, delete all, etc. Donc, je dois définir. Donc ici, je dois faire deux choses. Le nom de bin plus le type de l'ID. Alors, par la suite, on va voir. Alors, on va faire des méthodes prédéfinies comme quoi? Comme find by login. On a dit que la couche DAO est très intelligente. C'est pas vraiment la couche DAO, c'est plutôt Spring Data. Spring Data est très intelligent et permet de déduire les requêtes en se basant sur la signature de méthode. Juste en écrivant find by login, il va comprendre que select one from user where user.login égale login. Si vous vous rappelez, si vous avez étudié les requêtes SQL, sinon si vous n'avez pas étudié les requêtes SQL, don't worry about your speech. Alors c'est tout. Alors, si on veut trouver par blocked, ok, par l'attribut blocked, est-ce qu'il est bloqué oui ou non? C'est facile, c'est la même chose. Alors, je vais faire CTRL D, ça permet de dupliquer. Find by blocked. Vous voyez, il est en train de compléter. Alors, boolean, blocked. Et ça permet plutôt de retourner quoi? Une liste de user. Alors, liste, entrée. Et c'est tout. Alors, c'est aussi par rapport à la couche DAO. Alors, par rapport à la couche service, je clique sur le base package. Je vais créer cette fois-ci une Java class dans le package service.userService. Alors, la notation pour les entities, c'est @entity. Pour le DAO, c'est @repository. Maintenant, pour l'user service, c'est plutôt service. Alors, maintenant, je vais déclarer private user DAO. Alors, je vais déclarer ma DAO, user DAO. Je vais exposer les méthodes qui existent dans la DAO, donc alt insérer, delegate méthode. Alors, check. Alors, il y a énormément de méthodes dans la couche DAO. Donc, je vais tout désélectionner. Alors, je vais simplement choisir celle qui existe dans la DAO. Par exemple, celui-là et celui-là. Je vais aussi choisir, find all aussi. Alors, find all, where is find all? delete. هي اللي تحت في هذوك لي سيليكسيونيتي. Il y a مش كاع. Oui. Find all. Je vais aussi, par exemple, save. راهي مسيو صافي حبس. راهي. Voilà l'ensemble des méthodes que je vais exposer. Okay? Donc, par rapport à find blocked, je vais le laisser tranquille. Si je veux, par exemple, les utilisateurs qui sont bloqués ou bien débloqués, ça permet de dire quoi l'état. Est-ce qu'il est bloqué ou bien débloqué? Si je veux, par exemple, les gens qui sont déjà bloqués, c'est facile. Find blocked. Alors, je vais le nommer find. C'est pas find by blocked, c'est find blocked. Ça veut dire qu'ils sont bloqués. Okay? C'est find by blocked true. Ça veut dire que le blocked égale à true. Okay? Ça veut dire que je vais faire appel à cette méthode, à la méthode au sein de la DAO, mais avec une valeur de blocked égale à true. Si je veux les gens qui sont débloqués, alors find by blocked. Alors ça, c'est find blocked. Alors si je veux les gens qui sont débloqués, débloqués, find débloqués. انا صحابي تروحوا في السلام معايا هنا وبتجي تلقاكم محتلين بيرو بتقمنكم false. Ok, donc ça, ce sont les gens qui sont bloqués, ça, ce sont les gens débloqués. Il suffit de modifier, il suffit de jouer sur le boolean. Find all, c'est facile. Alors le save, je dois ici insérer un user. Donc au lieu de S, je vais faire un user.
Alors, pour pouvoir sauvegarder un utilisateur, ça doit être intelligent. Normalement, je dois vérifier l'unicité de login. Donc, normalement, je dois chercher par login. Si ça existe déjà, je n'autorise pas. S'il n'existe pas, je l'autorise. Donc, if find by login de S. C'est pas S, c'est pas joli le S. Ça veut dire quoi S? User. Alors, find by login user.getLogin. Et les différents données, ça veut dire que ça existe. Return -1. Je ne peux pas sauvegarder. Alors, bon, je vais faire un int ici. Alors, else, qu'est-ce que je veux faire? Je dois tout d'abord, sauvegarder au sein de la base de données, user. Et retourner 1. Il n'y a pas de ads, il n'y a pas de liste. Bye bye les listes, bye bye. Et je vais retourner 1. Oubliez le add, etc. Oubliez. On ne travaille plus avec les listes. Ok? retourne 1 plutôt. Donc, on pourra faire débiter et créditer. Ok? Je vais simplement faire débiter. Transférer et créditer, c'est la même chose. Vous voyez? Et AutoWord. J'ai oublié d'écrire AutoWord, puisqu'on a dit que pour pouvoir instancier, il faut laisser cette mission à Spring en utilisant l'annotation AutoWord. Donc, au lieu de faire new quelque chose, toujours on va faire AutoWord au lieu de faire new. Ok? Monsieur HadUserDAO nous permet juste de créer une seule table. Bien évidemment, une seule table, mais beaucoup de données dedans. Ça veut dire... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une seule table, okay, dans la base de données. Il y a la colonne login, la colonne password, la colonne blocked, et vous pouvez insérer plusieurs éléments dans la même table, bien évidemment. Il ما فهمتينيش داعي راه بغيت ريكروتي عباد الله. سي با ايش ايز. با كوم نابيل الفرنسي. شي بغيت تفرج الاخبار الفرنسويه. العربيه الانجليزي تيقولوا ايز. صافي ايز. Dommage, vous ne savez pas ISIS. Half of your life worth nothing. Alors, maintenant, on va faire débiter. Donc, je dois donner, débiter, se connecter. On va se connecter. Donc, je donne le login et je donne le password. Come on. Ok? Alors, pour pouvoir se connecter, il faut vérifier le login, est-ce qu'il existe, oui ou non. Donc, alors, je dois faire find by login. C'est pas la peine de faire user.find by login. Pourquoi? Parce que find by login, il est ici. Il est déjà déclaré ici. Donc, je peux faire appel directement à la méthode find by login. Oh, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Simplement, il fait user.find by login. Okay? Donc, maintenant, on a le droit de faire find by login directement en utilisant cette méthode-là. Donc, find by login, et je donne comme ça. Oui. ما déclareش la liste في la signature ديال se connecter. Il n'y a plus de liste. Oubliez les listes. Pourquoi? Parce que maintenant, on a la base de données. La base de données, c'est notre liste. C'est via la base de données qu'on va rechercher, qu'on va insérer, qu'on va modifier, on va faire l'ensemble des opérations. L'ensemble des opérations, on va le faire via quoi? Via la base de données, et non plus via la liste. Oubliez les listes. Les listes, ça ne sert à rien. C'est quelque chose d'archaïque. Lorsque vous étiez des petits débutants, on a travaillé avec les listes. Maintenant, je parle que là, vous êtes des professionnels, par exemple. Donc, on pourra travailler avec la base de données. Donc, je cherche dans la base de données, je ne cherche plus dans les listes. Donc, donc entrée, introduce. Alors, user. Donc, if user égale à nul, ça veut dire que il n'existe pas. Vous ne pouvez pas se connecter sachant que votre login n'existe pas. Ça, c'est un retour -1. Else if, on pourra crypter le mot de passe. Normalement, pour pouvoir sauvegarder, il faut préalablement crypter le mot de passe. Okay? Et par la suite, lorsqu'on veut vous connecter, c'est vraiment ça ce qu'on fait dans la réalité. Avant de comparer le mot de passe, je dois crypter et comparer avec ce qui existe. Le cryptage qui existe dans la base de données. Mais bon, à votre niveau, pas très intéressant. Get password equals true. الله يحفظك الشيء نتاع
c'est presque ماشي بوتسوانا دوت ما diamant. نعم. Retourne int, retourne moins 2, ok? Donc else, ça veut dire que tout, non, il y a un troisième cas. Ça veut dire que le login est correct, le password est correct, mais il est déjà bloqué. Is blocked, égal true. Donc retourne moins 3. Else, je retourne 1. Monsieur, Ah, monsieur, pourquoi vous retournez moins 2? lorsque vous faites user.is blocked directement, ça veut dire égal à tout. Un beau lien comme ça, ça veut dire égal à tout. بلاش ندير هذه. لا monsieur بغيت نسولك انا على ديك user point get password. علاش نساوي داك الباسورد اللي عطينا غير ريتورني موان 2؟ Ça veut dire que il est différent. Ça veut dire que ce que vous avez introduit comme password est différent à ce qui existe dans la base de données. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Ça veut dire que vous êtes erroné en termes de password et non pas en termes de login. Ça veut dire que le login il est correct. Ça veut dire que vous avez passé ce test, mais votre mot de passe est erroné. Ça veut dire que le mot de passe qui existe dans la base de données, c'est celui-là. Avec le mot de passe introduit par l'utilisateur, c'est celui-là, ils sont différents. Ça veut dire que vous avez fait une erreur. ديك البوان ديكسكلاماسيون في الاول زعما ديفيرونس. Ça veut dire n'est pas égal. Equals. ما شفتهاش. La négation de equals. داكور. نفي العبارة المنطقية. Monsieur. قول لي. Monsieur. نعم قول لي تنسمع. هنا علاش ما خدمناش بسيف لتحت من ورا ديك إلس علاش من Non, il est déjà safe. Maintenant, on veut juste vérifier est-ce qu'il existe, oui ou non. Est-ce qu'il a le droit de se connecter, oui ou non. Non, tu vois que c'est vache de CV. Voilà, arrestons. C'est pas la comme maintenant, je vais passer à la partie web service. La partie web service qui permet d'exposer les services qu'on vient de voir à l'extérieur. Ça veut dire des applications PHP, des applications C, des applications C++ peuvent invoquer ce qu'on vient de faire ici. Et vraiment, c'est ça ce qu'on fait dans le marché. Dans l'industrie d'informatique, c'est vraiment ce que qu'on fait. Une fois que je vais faire mon service, par la suite, je vais faire ce qu'on appelle mon API. Lorsqu'on travaille en groupe, je dis, s'il vous plaît, créez-moi un API qui permet de connecter un utilisateur en se basant sur son login mot de passe. Il doit créer le DAO, il doit créer le service, et il doit par la suite exposer ça via le web service. Comme ça, moi, je suis un utilisateur d'un Mac, iPhone. Je suis un utilisateur d'un iPhone, on le code via ce qu'on appelle Swift. Ça, c'est Swift, c'est un autre langage de programmation. Donc, Swift, il faut avec Java. Vous ne pouvez pas le faire sans passer par le web service. Donc, moi, comme étant un développeur Java, je dois vous préparer l'API, ça veut dire la partie web service. Et vous, comme utilisateur d'iPhone, vous pouvez invoquer mon service via Swift. Swift et Java. Nécessairement, tu dois passer par le web service par ce qu'on appelle la création dans ce qu'on appelle API. Ça marche? Donc maintenant, je vais exposer. Alors, je vais carrément créer une nouvelle classe. Donc ça s'appelle alors WS Web Service .user REST. Alors, on va utiliser le web service. Il y a deux protocoles. Il y a ce qu'on appelle le protocole SOAP, Simple Object Access Protocol. Et il y a le protocole REST, Representative State Transfer Protocol. Ne rentrez pas dans les détails. C'est pas très intéressant pour vous. Vous êtes pas des informaticiens. Donc, il n'y a pas de problème. Okay. Mais garde à l'esprit que REST, c'est un protocole parmi les protocoles de web service. Web service, il y a deux protocoles. On est en train d'utiliser le deuxième protocole, ça veut dire REST. Okay. Pourquoi? Quelle différence? Oubliez. Donc, je vais faire arrobas quoi? REST controller. Par la suite, je dois déclarer mon service. Private user service, point virgule. Arrobas quoi? Pour pouvoir instancier, je ne vais pas faire new user service, mais plutôt je vais demander à Spring d'instancier. Comment je vais faire? Arrobas auto-write. حسن جدا شكون هذه حافظه هذا اوتو كنت ما قلت لها تقول لي اوتو وايت شي نهار نمشيو نقريو النمره كنديرو تقول لي اوتو وايت alt insérer. Donc je vais faire insérer, je vais faire delegate méthode. Je vais exposer l'ensemble des méthodes qui existent dans le service. Je vais l'exposer dans la partie web service. Ok? Dans la partie web service, il n'y a ni intelligence et rien.
Vous faites simplement appel à votre service, c'est tout. Okay? Je ne dois pas y trouver boucle for, if, etc. Non, ça n'a pas de sens. Okay? If, for, etc. Ça existe dans quelle partie? Service. Alors maintenant, je dois exposer ça. Alors, on dit, il y a un statement qui dit que REST, alors le protocole de web service qu'on travaille avec, ça s'appelle REST, s'inspire de HTTP. Oubliez ce statement aussi. Alors, pour le REST, lorsqu'on travaille de REST, à chaque fois que vous voyez un save, c'est un post. À chaque fois que vous voyez un get, sachez qu'il s'agit d'un find. À chaque fois que vous voyez un put, sachez qu'il s'agit d'un update. Et à chaque fois que vous voyez un delete, sachez qu'il s'agit d'un remove. Set, il y a cet web. Update, vous voulez dire update? C'est put. Update, c'est put. Donc, post, save, get, find, put, update, and delete, remove. Pas bien? Delete, remove, c'est implicite. Find, get, to get something is to find it. C'est évident aussi. Alors, parfois, on a des petits chevauchements par rapport à put et update. Put, c'est update. Et post, c'est save. Okay? Ça, vraiment, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment HTTP. Ça, c'est pas REST. Mais REST, il s'inspire de HTTP. Il a fait la même chose que HTTP. Okay? Donc, ça veut dire quoi, ça, concrètement? Alors, se connecter, qu'est-ce qu'on avait fait? Se connecter. Est-ce qu'on a fait des recherches ou bien on a modifié au niveau de la base de données? Qu'est-ce qu'on avait fait se connecter? On a fait simplement des recherches. Okay? Find, est-ce qu'il est bloqué, oui ou non, etc. Donc, ça, c'est un arrobas getMapping. Donc, c'est un getMapping. Et je vais vous fournir les paramètres. Alors, les paramètres, c'est slash login, slash login, par la suite slash password, slash password. Alors, ça, c'est la première remarque. Deuxième consigne, c'est que à chaque fois que vous avez un type différent de bin, sachez qu'il s'agit d'un arrobas, pas de variable. Par contre, lorsque vous avez bin, sachez que c'est un arrobas request body. Ça marche? Okay. Ça, c'est un bin. String login, string password sont des bins. Non, ce ne sont pas des bins. Donc, c'est un type non bin. Donc, arrobas quoi? Oui. Pas de variable. Donc, quelque chose qui est différent de bin comme user, comme commande, comme, je ne sais pas, compte bancaire, etc. Donc, ça, c'est des bins. String, ce n'est pas un bin. Int, ce n'est pas un bin. Double, ce n'est pas un bin. Char, ce n'est pas un bin. Primitif. String, c'est un objet. Les types de variables, il existe des types primitifs, pas primitifs, non complexes. Ça veut dire int, double, string, char, c'est pas de variable. Si vous avez des types complexes, typiquement ce sont des bins, count, command, user, etc. C'est arrobas request body. Donc, je vais continuer. Ça, c'est quoi? Arrobas quoi? Password. Pas de variable. String login, c'est quoi? Pas de variable. Boolean block, c'est quoi? Pas de variable. Arrobas quoi? Pas de quoi? Ça, c'est quoi? Il n'y a rien ici, il n'y a rien, il n'y a rien. On ne va rien mettre. Ça, c'est quoi? Alors, donc je recommence. Alors, arrobas quoi ça? GetMapping, parce que c'est un find. GetMapping. Il permet de... Par la suite, find blocked. GetMapping, انت شويه السليقه انت اصبر شوي صبر على رزقك شويه غتشوف على السليقه GetMapping ça permet d'exposer ça dans le web service. On va voir. Vous allez voir. Alors, le find blocked, ça c'est un GetMapping aussi. Ok? Mais, alors, maintenant, si on fait slash, alors, normalement, il n'y a pas de paramètres. Je vais faire simplement un slash. Aussi, je vais faire un slash. Et s'il y a une erreur, parce que ce lien-là, c'est le même que celui-là. GetMapping, slash. Donc, normalement, il y aura un conflit.
Normalement, on va faire la distinction. Alors ça, des blocked. Alors ça, c'est quoi? Blocked. Et ça, c'est des blocked. Slash blocked. Et l'autre, slash des blocked. Alors, ماشي جيت مابين ماشي كيما جيت مابين lorsqu'il change d'un point Monsieur, je dois leur que tu peux get mapping pour que la fonction. lorsqu'il change d'un state c'est post mapping lorsqu'il y a une suppression c'est delete mapping ما يخدمش Monsieur, إلا ما درناش شنو يوقع؟ ها انت دابا تشوفي اختي اصبري سا بيرمي ديكسبوزي ويب سيرفيس اون فالو اصبري شنو هي الفونكسيون ديال جيت مابين بوت مابين بوست مابين ديليت مابين جيت مابين سي كوا بوست مابين ها تنجي تنكتب البنت اللي كاع اييه يا اختي داكور وي بوست مابين muchas gracias comment ah oui j'ai ajouté un ça c'est blocked ah oui ça c'est déblocked ça c'est fine code ça c'est comme ça pas de paramètres. Ok, maintenant on est prêt. Maintenant on est prêt pour tester ça. Alors, comment je vais tester ça? Alors pour pouvoir tester, je vais faire deux choses. Alors première des choses à faire, c'est de configurer mon fichier. Ça c'est la première des choses. Ok. Alors je vais configurer mon fichier et je vais chercher un projet. Alors par exemple, CNRA. Je sais pas. C'est quoi ça? Est-ce que s'agit d'un projet Spring? Alors, une fois qu'on va configurer, alors par exemple, je dois. CNRA, service AV. Tiens, service AV. Je vais le compte service AV. Client CNRA. Alors, il faut le vidéo web. Ok, donc je vais faire ma configuration. Donc, je colle. Alors, je colle, j'élimine ça. Build configuration. Le serveur port 8080. Alors, je vais éliminer FlyWayDB, migration. Alors, pour moi aussi, ça ne sert à rien. Le multiparts. Les multiparts, ça permet simplement de faire des uploads de fichiers. Donc, ce qui n'est pas approprié dans notre cas. Alors, je vais faire un TP qui s'appelle TP1 IFA MIASI. Okay. Je dois construire cette base de données. Donc, TP1 IFA. Alors, l'application, bon, ça c'est facultatif. Ok. Donc, ça c'est ma configuration. Alors, je dois aussi faire un truc. Alors, c'est quoi le truc que je vais faire? Je vais rentrer dans ma chaîne YouTube et je dois récupérer. Alors, YouTube, cours FSTG Java. Et je dois voir un vidéo qui s'appelle Spring. Alors, je rentre dans le playlist. Alors, je rentre dans Spring Boot. Alors, et je vais récupérer ce qu'on a ici. Alors, ici. Donc dans un. Alors, bonjour. Aujourd'hui, en fait, on va voir comment on va manipuler Swagger. Qui permet la documentation de notre. Dans un premier temps, rentrer dans le fichier projet qui est déjà prêt. Je dois ajouter deux dépendances. Ce sont des dépendances de Swagger. Alors, c'est quoi les dépendances? Lorsque je vais ajouter de nouvelles fonctionnalités, je vais faire appel à je ne sais pas quoi, envoyer des emails, générer des fichiers Excel, générer des rapports PDF, etc. Normalement, ce sont des fonctionnalités que je dois exporter à partir de ce qu'on appelle des dépendances. Okay? Maintenant, je vais ajouter une fonctionnalité. Automatiquement, je fais le web service. Automatiquement, on va y avoir une interface graphique qui permet d'interagir avec le web service. Alors, pour faire ça, il faut faire appel à un API prédéfini qui s'appelle Swagger. Alors, je vais rentrer dans Dependencies, il est là, et je colle les dépendances de Swagger. C'est ici. Alors, c'est ça. Donc, je viens d'ajouter deux dépendances, la première dépendance et deuxième dépendance, au sein de Dependencies. Alors, je dois rafraîchir mon fichier Maven. Alors, en attendant, je vais faire une autre configuration. Alors, la chaîne YouTube, alors il y a deux configurations à faire. Alors, je dois aussi copier ça. Alors, vers la suite. Je dois copier ça dans mon application mail. Je dois le copier ici. Alors, comme ça.
Alors, par défaut, ici, il faut spécifier le base package. Le base package, dans notre cas, c'est ma.fstg.tp1. Je dois le spécifier. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, cette notation? Il va chercher tout ce qui est web service. Il va l'exposer sous forme d'interface graphique pour qu'on puisse le tester. Automatiquement, j'aurai une interface graphique pour tester. OK? Alors, ça, c'est mon Swagger. Alors, maintenant, je vais dire, alors, je dois attendre un petit peu. Alors, il est en train de télécharger. Normalement, je dois. Alors, import class. Si, import class, d'où vient cette classe? Il vient de ces deux dépendances. Swagger, Spring Fox et Spring Fox UI. Donc, maintenant, je peux importer Swagger. Alors, je clique aussi, import class. Import class. Import class. Ah bon. Import class. Là, OK. Maintenant, c'est correct. Sans oublier de activer Swagger. Alors, enable Swagger. Alors, OK. Alors, enable Swagger. OK. Web service, toujours le test via Swagger. OK. Donc, je viens de faire enable Swagger. C'est fini. Je dois simplement créer la base de données. Alors, TP1 IFA Miyazi. Je dois simplement créer cette base de données. Alors, je vais faire PHP myadmin. Une fois que c'est fait, maintenant, je peux préparer le terrain pour Swagger. Maintenant, je suis en train de préparer le terrain pour Swagger maintenant. Alors, comment je vais faire? API, c'est facultatif. Ce que je suis en train de faire, c'est juste la partie documentation. Parce que Swagger fait deux choses, documentation et test. Maintenant, je vais documenter un web service. Une fois que vous avez créé le web service, les autres de l'extérieur, s'ils veulent lire votre code source, ils doivent comprendre de quoi il s'agit. Okay? C'est ce qu'on appelle la documentation. Alors, maintenant, cette classe permet de gérer le user. Alors, ça c'est API. Par la suite, il faut ajouter API Operation. API Operation. API Operation. Se connecter. Test, login, pass et blocked. C'est juste une petite documentation. Find by login. Donc, quoi? API operation. Chercher par login. C'est juste des documentations qui permettent. قول لي ارسطو. Non, ça s'appelle la documentation. La documentation, une fois que vous avez fait votre projet, etc. Donc les indices qui attendent chaque méthode à quoi sert. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de problème. Si vous faites oui, c'est un. Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de problème. Voilà. Monsieur. Les méthodes. كيفاش مشيت لي ديجا في لاباز طوني monsieur دوك لي ميثود اللي غنخدموا بهم هنايا واش ديجا مسجلين في لاباز دو دوني ما تنديروشاش monsieur انا دويت لك دابا السيرفيس ماشي الويب سيرفيس درنا ديفلوبمون على سكونيكتا شكون باش ما تنديروش ديفلوبمون سكونيكتي سينو كون لا كريي ما تنديروش ديفلوبمون بحال تنديرو نيشان السميه ديال الميثود وتنديرو ريتيرن mais les autres méthodes on l'avait exposé directement à partir de la couche DO parce qu'il n'y a pas de traitement à faire. Marta, je suis utilisé ça aussi le là. Save user. Unique. Okay. C'est tout. Maintenant, on est prêt. On est prêt pour pouvoir travailler. Alors, je dois simplement créer ma base de données. Alors, TP1 Miyazi. Alors, nouvelle base de données. TP1 Miyazi. Et je démarre mon application. Alors, je démarre mon application. Alors, ça, c'est le web service. Run TP1 application. Pour démarrer. Donc, maintenant, mon port est démarré dans l'interface 8080. Alors, je vais faire des tests. Alors, je vais écrire localhost 8080 / Swagger. Je vais faire appel à Swagger.
tiré de 6 UI.html. Alors, maintenant, j'ai mon Swagger. Ok. Maintenant, je peux tester. Alors, vous voyez UserRest, vous voyez. Je clique sur UserRest. Ici, l'ensemble des méthodes que j'ai. Avec la documentation correspondante, je vais zoomer. Alors, chercher tous les users, vous voyez. Save user unique. Je ne sais pas qu'à chercher blocked, chercher des blocked, chercher par blocked, chercher de blocked, chercher par login. Se connecter, on teste le login, le password et blocked. Alors, par exemple, je dois faire un save. Alors, je clique sur le post, vous voyez, post, get, etc. Tous les méthodes Java sont des simples get, sauf le save qui est un post. Je clique sur le post. Okay. Je clique sur l'exemple. Je rends mon exemple. Alors, il m'a dit que blocked, il me propose une valeur. Alors là, il dit, je ne vais jamais l'insérer. Pourquoi? Parce qu'on a dit auto-increment, donc il sera automatiquement généré dans la base de données. Vous vous rappelez, auto-generated stratégie auto. Okay. Je vais l'éliminer. Je vais donner un login. Je vais donner Saousan 1. Notre tentative restante, c'est 3. Non, c'est pas la peine. Non, parce qu'on n'avait pas fait, il n'y a pas de problème. Le password passe. Alors, Sao 3 aussi. Bon, Sao 1. Sao 1. Okay. Donc, SAO 1 avec SAO 1. Okay. SAO 2, SAO 22, etc., etc. Donc, je dois tester. Je clique, tchic, et je dois voir. Il doit me dire 200. 200, ça veut dire que ça marche. Le type de retour, c'est quoi? C'est 1. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé le gars. Vous vous rappelez, 1 et moins 1. 1, ça veut dire qu'il a inséré. Le moins 1, ça veut dire que ouais, déjà existe. Alors, je vais sauvegarder. Alors, ici, false. Et SAO 2. Et le mot de passe, SAO 22. Ça va dire aussi 1, la même chose. Alors ici, je dois faire un tour. SAO 3. Et SAO 23. Donc comme ça, j'aurai 3 utilisateurs pour faire les tests. Ça marche? Ok. 3 SAO 5. On a 3 maintenant, 3 SAO 5. Alors, je vais faire maintenant dans le save. Je vais tester avec SAO 2. Je vais demander de sauvegarder SAO 5 2. SAO 2, ça doit retourner à moins 1. Tchic. Il va vous dire 200, ça veut dire que ça marche. 200, finalement 200. 200, ça veut dire que le service, ça marche, il n'y a pas d'exception, rien. Mais le type de retour, c'est un moins 1. Vous vous rappelez le service? Il a dit 1, moins 1. Alors, je vais chercher aussi. Je vais maintenant faire des petites recherches. Chercher tous les utilisateurs. Ça, c'est find all. Il n'y a pas de paramètres à insérer. On va simplement cliquer sur Trade House. Je clique. Find all. Tous les utilisateurs existants dans la base de données. Vous voyez, SAO 1, SAO 2, il n'y a plus de liste. Oubliez les listes. SAO 1, SAO 2, SAO 3. Okay. Ça, c'est find all. Donc, check. Alors, je vais par exemple l'ensemble des utilisateurs qui sont blocked. Quels sont les utilisateurs qui sont blocked? Il n'y a pas de paramètres. Je clique sur Trade House. Il va m'afficher SAO 1 et SAO 3. Sont ceux qui sont blocked. Vous voyez tout? SAO 2, il a été débloqué. Vous voyez? Alors, de blocked, normalement, il doit m'apparaître SAO 2. Je clique sur Trade House. SAO 2, vous voyez? SAO 2. OK. Alors, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais se connecter. Alors, je vais me connecter. Find by login aussi. Il y a un seul paramètre à entrer, c'est le login. Okay. Je vais faire SAO 3. S'il vous plaît, trouve-moi SAO 3. Tac, 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 tac. 200. Où est SAO 3? Où est SAO 3? Où est SAO 3? Hein? ما عرفتش ما طوالو سوا SAO 3. SAO 3. Monsieur, c'est des soit 3. Il a trouvé SAO 3, SAO 3, True, 3, etc. Maintenant, si je veux se connecter, je vais me connecter cette fois-ci, je vais tester la connexion. Alors, je dois insérer le login et le password. Alors, SAO 3 avec SAO 3. Ça doit me retourner 1. Ça veut dire que ça marche. Moins 3. Ah oui, il est bloqué. SAO 3, normalement, si on cherche SAO 3, il est bloqué. Le SAO 2 qui n'est pas bloqué. Vous vous rappelez? SAO 2, donc je vais faire SAO 2, ça va retourner 1. SAO 2 avec SAO 22, ça va retourner 1. Vous voyez? Monsieur, login slash login password slash password automatiquement تكريهم لك هنا. شنو اللي كيخليك تدخل دي بارامتر؟ كاين زعما تديكتار دي فاريابل.
Ok. Par exemple, si on fait SAO2, voilà, qu'est-ce que tu m'appelles? Il y a quelque chose. On va donner moins 2. D'accord. Si je fais SAO 200, on va donner moins 1. Donc comme ça, on arrive à faire une application et tester l'application. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ok. Et c'est ici.